Est-ce que vous voulez une preuve de la crucifixion et de la divinité de Jésus dans l'Ancien Testament? Alors c'est très facile quand on va en Zacharie chapitre 12. Du verset 1 au verset 10, on parle à la première personne, mais qui est-ce qui parle à la première personne? Le verset 1 va nous le dire. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Verset 3, en ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Verset 4, en ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai les chevaux d'étourdissement, etc., etc. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, donc là c'est le peuple juif, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Comment est-ce que Dieu peut être percé, lui qui est esprit? Eh bien, il faut forcément que Dieu le Fils soit manifesté dans la chair pour accomplir les Écritures et qu'il meure à la croix pour nos péchés. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Un fils unique et un premier-né, rappelez-vous ce que dit le Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est aussi appelé le premier-né de toute la création, dans le sens où il a la prééminence sur toute chose. Pour prouver encore plus que ça parle de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, ça parle de Jésus qui va revenir à la fin des temps, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, donc c'est-à-dire les Juifs aussi le verront, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Rappelez-vous que Jésus, quand il était à la croix, il a été percé sur le côté et de l'eau et du sang sont sortis. Donc ça s'est non seulement passé il y a 2000 ans, mais aussi le peuple juif qui continue à rejeter Christ aujourd'hui, à la toute fin des temps, va se lamenter quand il va le voir revenir dans sa gloire. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.